Hier, j'ai reçu une de mes amies, une amie de très longue date, qui est venue me voir vraiment presque en larmes, quoi. Oh non, Nadine, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Dans mon lieu de travail, là, il y a mon chef de service. Tout le temps, il me fait des poisses. Tout le temps, il me fait des noises. Tout le temps, il me fait des problèmes. Vraiment, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Hein, il me donne un dossier, quand je lui rends le dossier, il me jette ça à la figure et tout. Je n'en peux plus. Ça me donne des maux de tête et tout. Je veux démissionner. Je lui dis, ah, tu veux démissionner parce que ton chef de service te fait des noises, te fait des poisses. Quand tu as eu ce travail-là, c'est avec le chef de service-là? Elle me dit non. Je dis ok. Si tu démissionnes, est-ce que tu as déjà un autre emploi en vue? Elle me dit non. Je dis ok. D'après mes connaissances, il est bien vrai que tu as à ta charge 2 enfants en bas âge. Elle me dit oui. Je dis ok. Donc, pourquoi tu veux démissionner avec tout ça? Pourquoi tu veux démissionner? Elle me dit qu'elle n'en peut plus. Je dis patiente seulement. Patiente. Tu étais dans ce lieu du travail là avant ce chef de service. Donc patiente. Comme il est venu, c'est comme ça qu'il va partir. Sois seulement patiente. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit continue à bien faire ton travail. Ne lui manque jamais de respect. Fais ton travail, ne lui donne pas l'occasion qu'on te licencie. Peut-être qu'il veut qu'on te licencie pour mettre une de ses parentes à ta place. Mais ne cède pas. C'est ton travail. Toi, tu as au moins 10 ans de service. Lui, il vient d'arriver. Comme il est venu, c'est comme ça qu'il va partir. Tout ça pour vous dire que lorsque vous avez des gens qui vous cherchent des problèmes, que ce soit un voisin, que ce soit un employé ou bien un supérieur dans le lieu du travail, que ce soit même une parente qui est venue, par exemple, vous êtes marié, et puis une sœur à votre mari, ou bien la mère de votre mari, vient faire le désordre dans votre foyer, vient semer la zizanie dans votre foyer. Mais dites-vous bien une chose, c'est vous qui êtes là. La manière dont ces gens sont venus, c'est la manière dont ils vont partir. Patiente seulement. Patiente seulement. Moi, j'ai eu le cas dans une administration. J'avais une personne, c'est-à-dire c'est une administration, on est obligé de passer par là parce que c'est là où on paye les taxes. Il y avait une personne qui vraiment, elle dérangeait, mais c'est même pas seulement moi qu'elle dérangeait tout le monde. Ah, la femme là était infernale. Vous voyez le genre de femmes qui sont dans les administrations, c'est elle qui a la signature. Avant de signer le papier de quelqu'un, il faut au pire lui lécher les pieds. Vraiment une femme terrible, qui ne cherche que des problèmes aux gens. C'est pas pour de l'argent qu'elle le fait, non, c'est qu'elle est méchante, C'est quelqu'un qui n'a jamais pensé qu'un jour elle aurait cette situation. Et maintenant qu'elle est là, il faut qu'elle montre que le chef, c'est elle. Elle a embêté tous les contribuables. C'était pas possible. Vraiment, c'était pas possible. Tout le monde, quand on savait qu'on avait affaire à elle, parce qu'elle n'était pas la seule à traiter les dossiers, mais quand ton dossier tombait dans ses mains, il faut déjà commencer à trembler. La manière dont elle va te chercher les poux dans la tête, comme on dit, la manière dont elle va te saboter le dossier, et puis c'est le genre, elle ne signe jamais le dossier rapidement. Ah, le dossier n'est pas signé, la secrétaire hein, qui dit, Madame, le chef n'a pas encore signé, revenez, vous revenez. Ah non, c'est pas encore signé, revenez, vous revenez. Non, elle est en mission, revenez, vous revenez. Ah non, elle n'est pas venue au travail aujourd'hui, revenez vous. C'est comme ça qu'elle peut traîner vos dossiers pendant des mois. Seulement pour montrer son pouvoir en fait. Ah, la femme là, tous les contribuables ont dit que, oh c'est encore elle, oh non, mais tellement que les gens, on vous a dit que le sang d'Abel crie jusqu'à Dieu. Quand les gens gémissent trop contre quelqu'un, gémir, Dieu entend ces gémissements-là. Et ce qui devait arriver, arriva. Un beau jour, on arrive, on fait toujours notre queue, là, derrière son bureau et tout. On voit la secrétaire, parce que la dame, là, c'est passage obligé, comme je vous ai dit. Et c'est comme ça qu'on nous dit, ah, on a changé de patron. Je dis, ah, tout le monde était là, ah,
On a changé le patron, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Donc la dame, elle a été affectée dans une autre ville. Dans une autre ville à l'intérieur du pays. Et connaissant son orgueil, je suis sûre que là, elle a la rage au cœur. Parce que vous savez que chez nous, c'est que les capitales qui sont bien. Elle a été affectée à l'intérieur du pays dans une autre ville. Tout le monde a dit, oh, merci Dieu. Merci Dieu. Tu nous as débarrassés de cette personne-là. Merci Dieu. Vous voyez ceci pour vous dire que lorsque vous avez quelqu'un qui vous embête, que ça ne vous empêche pas de faire votre travail. Faites votre travail correctement. La manière dont la personne est venue, c'est la manière dont elle va partir. Tout simplement. Soyez seulement patient. Patient. Continuez à venir à l'heure au travail. Même si c'est difficile, mettez même la prière avant de venir au travail. Continuez à venir à l'heure. Continuez à bien faire votre travail. Même si le patron vous embête, la patronne vous embête et tout, continuez à bien faire votre travail. Quand vous faites bien votre travail, Dieu est là, il voit. Les témoins de Dieu sont là, ils voient. Tôt ou tard, on vous rendra justice. Tôt ou tard, on vous rendra justice. Vous allez voir que la personne qui vous embête dans le lieu du travail, soit il va commettre l'erreur qui va faire en sorte qu'on le licencie, soit il y aura un remaniement de la direction et le directeur peut-être va changer et la personne sera affectée ailleurs. Des choses comme ça, quoi. Tout peut arriver. Patiente seulement. Patiente seulement. La personne qui t'embête va partir comme elle est venue. Voilà, ça c'était un court message. Mais c'est un message de valeur. Continue à bien faire ton travail. Quand tu fais bien ton travail, tu le fais d'abord pour Dieu. Avant de le faire pour les hommes. Tu le fais pour Dieu parce que la parole de Dieu t'a appris à bien faire ton travail, à faire ton travail correctement, à faire ton travail avec honnêteté. On te dit, le travail commence à 7h30. 7h20, tu es là. Le travail finit peut-être, je ne sais pas moi, à 18h ou 19h. 18h, tu arrêtes de prendre le dernier client. Ce n'est pas que le travail finit à 18h. À 17h, tu commences déjà à faire tes affaires, à dire que tu ne peux pas recevoir de clients, machin. Tu as dit que ça ferme à 18h. 18h, tu reçois ton dernier client. Fais ton travail avec le cœur. Dieu voit, Dieu voit. Il n'est pas aveugle. Ces témoins de la nature, de la création voient. Tout le monde voit. Laisse les gens qui font le bruit dans le lieu du travail. Toujours dans tous les emplois, que ce soit des fonctions publiques, que ce soit des entreprises et tout, il y a toujours des gens qui sont là pour prendre la tête aux autres. Il y a toujours des gens comme ça. Surtout si on leur donne un poste de direction. On ne peut plus respirer. C'est-à-dire que c'est comme s'il atteint le ciel. Ne vous occupez pas de lui. Faites votre travail correctement. Et bien sûr, si c'est vraiment, vraiment insupportable, vous démissionnez. Avant de démissionner, vous cherchez une autre place d'abord pour être sûr de ne pas vous retrouver au chômage. Mais moi, je vous conseille de faire votre travail correctement. La manière dont la personne est venue vous a trouvé là, c'est la manière dont la personne va partir. La manière dont la personne vous a trouvé dans le lieu du travail, même s'il est directeur, il est quoi, c'est la manière dont il va partir. Vous savez, les postes de chef, hein, ce sont des postes, ce n'est pas des postes stables. Tu es chef que lorsque le grand chef t'apprécie, le jour où il ne veut plus voir ta figure, il t'enlève de chef. C'est ce qu'on appelle des postes éjectables. Tu peux te retrouver à chef et on peut te voir le mois suivant dans le dernier petit bureau au fond du couloir. On t'a affecté là-bas. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux être chef là-haut, je suis chef. Et un beau matin, on apprend qu'il y a eu un remaniement. Tu te retrouves dans une petite ville de la campagne, de la province, loin. Tu es chef là-bas. Tu as dit que tu es chef, non? Tu seras chef là-bas. Mais tu ne seras plus chef dans la capitale. Ce sont des postes éjectables. Les chefs, là, ils font le bruit là pour rien. Ils sont là que pour un temps. Ils ne sont là que pour un temps, pour que toi, tu es là, tu es bien assis là.
Eux, ils ne sont là que pour un temps, ils ne font que venir passer. Il y a des gens qui vous disent que ah, moi j'ai 20 ans de service, depuis que je suis là, j'ai vu passer au moins 10 chefs. Mais oui, mais pendant ce temps, toi tu es là toujours dans ton travail. C'est ça même. Sois seulement patient. Continue à bien faire ton travail. La personne qui t'embête là va partir. Voilà, je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.